Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la loterie de la carte verte. Je vous ai déjà fait une première vidéo il y a 8 mois de ça où je vous ai expliqué ce que c'était la loterie de la carte verte, comment s'y inscrire, toutes les démarches à faire pour l'inscription. J'imagine que certains d'entre vous se sont inscrits à la loterie de la carte verte. Comme je vous l'avais dit, on peut vérifier à partir du mois de mai si on a été sélectionné ou pas. Je suis sûre que comme là on est au mois de juillet, vous avez déjà été vérifié si vous aviez gagné ou pas. Même si vous n'avez pas gagné, n'abandonnez pas. Aurélien et moi, on a joué plusieurs fois avant qu'un d'entre nous gagne. Voilà, il y en a qui l'ont du premier coup, il y en a ça prend des années. Bon après ça, j'imagine qu'il y en a peut-être que ça arrive jamais, mais il faut toujours réessayer parce qu'il y a quand même des chances. On en est la preuve. En fait, je me suis dit que j'allais vous raconter un peu notre histoire, comment ça s'est déroulé pour nous, en espérant que ça va vous donner un peu une idée de comment ça se passe une fois que vous avez été sélectionné. Quand vous avez le message qui vous dit que vous avez été sélectionné, ça dit bien que c'est pas garanti que vous allez avoir la carte verte. Vous savez le résultat final, le vrai résultat, si vous allez vraiment avoir votre carte verte quand vous avez l'entrevue. Donc voilà, c'est pas une garantie parce qu'il y a plein d'étapes entre le moment où est-ce que vous apprenez que vous avez gagné et l'entrevue. Il y a plein de papiers à remplir, des frais à payer aussi. Ils sélectionnent plus de gens que le nombre de gens qui peuvent accepter cette année-là. Mettons qu'ils peuvent prendre 50 000 personnes cette année-là, et ben ils vont en sélectionner peut-être 55 000 ou 60 000. Je vous dis des nombres au hasard, hein. Je sais pas exactement, mais je sais qu'ils en prennent plus parce qu'il y a toujours des gens qui vont avoir eu un changement de vie et qui vont se dire bah en fait j'ai plus envie d'aller vivre aux États-Unis ou ça va pas être possible financièrement ou peut-être qu'ils ont eu un enfant maintenant et puis ils veulent pas partir avec leur enfant aux États-Unis. Bref, il y a plein de facteurs de vie qui font que des fois aussi peut-être qu'ils ont menti quand ils se sont inscrits et qu'en fait ils sont pas dans un pays éligible pour gagner la loterie de la carte verte, peut-être qu'ils ont un record criminel, il y a plein de choses. Apparemment, j'ai appris ça que récemment et honnêtement, j'avais pas trop compris ça en fait quand Aurélien et moi, on est passé à travers tout ce processus. Je savais pas que ton numéro de cas, parce qu'à un moment donné, bah, une fois que tu es présélectionné, tu entames les démarches, tu as un numéro de cas qui s'appelle le case number et apparemment plus ton numéro de case number est petit, plus tu as de chances d'aller jusqu'à l'étape finale. Et en fait, hier, je regardais des emails pour essayer de me repérer en fait quand chaque étape est arrivée en fait pour vous donner vraiment une idée de combien de temps tout pour tout a pris. Et ben j'ai remarqué que le numéro d'Aurélien était super petit en fait. Son case number, donc c'est l'année pour laquelle tu joues, donc nous on s'est enregistré en 2017, tu as le résultat en 2018 et c'est pour 2019. Donc tu as toujours l'année 2019 en premier, ensuite on avait EU, ça je sais pas c'est quoi, et là c'est là que tu as le numéro. Et nous en fait on avait 4 0 et 5435. Donc 5435 sur 50 000 personnes, je sais plus si c'est ça le nombre qu'ils acceptent, c'est vraiment un petit nombre, donc ça nous garantissait déjà beaucoup plus de chances. Aussi une chose à savoir, c'est que ce qui est stressant, c'est qu'on veut faire toutes les choses au plus tôt possible parce que plus tu démarres le processus tôt, plus tu as la chance d'avancer dans les étapes suivantes plus tôt, n'est-ce pas? Donc plus de chances de te rendre à l'entrevue, plus de chances qu'il y ait encore des places pour ta catégorie et que tu sois accepté et qu'on t'offre la carte verte. Mais nous, on avait déjà un peu de délai. On n'a même pas regardé les résultats en mai dès qu'on pouvait aller les vérifier en fait, déjà parce que en mai, on voyageait à Los Angeles, fin mai, début juin. Et franchement, j'avais pas envie de vérifier les résultats pendant que j'étais ici et je sais pas, de me sentir mal de pas gagner en fait. Du coup, on y a pu penser, puis en fait c'est mon amie Carole, ma meilleure amie en France, qui m'a dit est-ce que tu as vérifié pour la loterie cette année? Et j'ai fait bah non en fait on n'a pas encore regardé. Par rapport au email que j'ai en fait, j'ai pu constater qu'on a regardé en fait que en fin juin. Le 27 juin on avait envoyé un email au consulat qui s'occupe de ça parce qu'on avait une question par rapport à notre situation avec Aurélien. Donc ça devait être autour de ce moment-là qu'on a appris qu'on avait été sélectionné. En fait je dis toujours on, mais c'est Aurélien, mais voilà. Donc en gros je me souviens on avait été vérifié comme on faisait d'habitude, donc chacun sur notre ordinateur on a été rentrer les informations qu'on nous demande pour vérifier et moi ça me disait not selected et Aurélien il m'a dit moi ça me dit que je suis sélectionnée et je vous jure je l'ai pas cru, j'ai fait maintenant c'est pas drôle, tu vois, c'est pas drôle, me fais pas une blague, c'est pas drôle. Il m'a dit non c'est vrai je suis sélectionnée et là j'ai été voir son ordi et j'ai vu le message qui dit you are selected ou quelque chose, je sais même plus ce que ça dit exactement mot pour mot. Le choc
quoi, genre venez pas. Je crois que j'ai appelé tout le monde, les personnes les plus proches de moi, je les ai appelées tout de suite. Je crois que personne répondait tout de suite. En plus j'étais là, mais répondez s'il vous plaît, il faut qu'on partage la nouvelle et tout. Après ça, on s'est assuré de le dire que aux personnes qui étaient très proches de nous et de pas l'annoncer globalement encore parce qu'on voulait attendre que ça soit vraiment une garantie, qu'on nous dise hop, vous allez avoir la carte verte, à cause de toutes les raisons que je vous ai expliquées préalablement. Et là, on devait absolument se marier. Donc c'est là qu'on avait envoyé un email et on avait demandé s'il fallait absolument attendre qu'on soit marié avant qu'Aurélien remplisse le premier formulaire qu'il faut qu'on remplisse quand on a été présélectionné. Et là on nous a dit en gros oui, parce qu'il faut que tu mettes si t'es marié ou pas, et si tu le remplis quand t'es pas encore marié et après ça tu te maries, bah ça marche plus. Bref, c'est compliqué. Donc il fallait qu'on se marie avant de pouvoir remplir ces formulaires là. Il fallait que chacun remplisse ce formulaire là, et du coup on était à Montréal déjà. Alors c'est aussi pour ça que ça peut être un peu différent pour nous, parce qu'on vivait à Montréal à ce moment là, donc je suis sûre qu'il y a des choses qui vont être différentes que si vous viviez en France. La première chose qu'on a été faire, c'est aller au palais de justice de Montréal, parce que c'est là que tu peux te marier en fait, et on voulait voir si on pouvait s'inscrire pour se marier. Et là il n'y avait pas de date de disponible, parce que les mariages c'est que les week-ends, je crois que c'est que les samedis, je sais plus. Et évidemment c'était l'été, donc tout était réservé en fait. Tout l'été, il y avait des mariages tous les week-ends, donc on pouvait juste se marier le 15 septembre. C'était la première date disponible et on a fait ok, bon bah on va se marier le 15 septembre. Voilà, c'est décidé pour nous. Donc de fin juin à mi-septembre, on n'a jamais rempli le formulaire en fait. On pouvait rien faire, on était coincés, et je vous avoue que c'était un peu stressant parce que je me suis dit oh, mais imaginez que le fait qu'on puisse pas remplir le formulaire tout de suite, ça va tellement nous décaler, ça se trouve ça va nous empêcher de gagner la carte au final. Bref, c'était un peu du stress, mais heureusement tout s'est bien passé. Donc on s'est marié le 15 septembre et littéralement je crois le lendemain de notre mariage on a commencé à remplir ce fameux formulaire qui est le DS 260. Donc là il faut remplir ce formulaire, et ce formulaire il est long, mais long. Et franchement c'est, comme on dit en anglais, a pain in the ass à remplir, c'est vraiment l'enfer. Bref, donc on a pris plusieurs jours à le remplir. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une option pour sauvegarder les informations que tu as déjà remplies. Tout est en ligne, c'est tout fait électroniquement, et donc tu peux sauvegarder les informations que tu as rentrées et continuer de remplir le formulaire à travers plusieurs jours. Donc on a essayé de faire ça rapidement, mais je crois qu'on a pris quand même presque une semaine à faire ça. Au début c'est que tes informations de base, donc il n'y a rien de compliqué, des informations sur ta famille, tout ça, tes parents, ben, si t'as des enfants, sur ton partenaire, tout ça, ça va encore. Mais après ça, il faut qu'on mette aussi toutes les adresses où est-ce qu'on a vécu depuis, je crois, notre naissance ou depuis qu'on est parti du foyer familial. Alors ça c'est un peu chiant. Aurélien lui il avait pas vécu dans beaucoup d'endroits, alors c'était super facile pour lui, mais moi j'avais déménagé de France à Montréal, j'avais vécu aussi à un moment donné chez mon père avant, j'ai aussi vécu à Los Angeles quand je faisais mes études, ensuite je suis revenue à Montréal, bref, j'avais quand même quelques adresses, encore je crois qu'il y a pire que moi, donc ça c'était chiant parce qu'il fallait que je me rappelle les adresses, que je les retrouve, que je les mette dans le formulaire. Il vous demande aussi plein d'informations sur ce que vous avez fait comme travail, votre éducation, tout ça, des infos médicales, savoir comment vous êtes niveau santé, si vous avez des historiques, aussi tout ce qui est santé mentale, je crois qu'il y a des questions là-dessus aussi. Il y a aussi l'historique criminel, si vous en avez il faut indiquer qu'est-ce que c'est. Ah oui, et puis un autre truc qui est chiant aussi, c'est qu'il faut que vous mettiez quand est-ce que vous avez voyagé aux États-Unis, quand est-ce que vous êtes rentré dans le pays, quand est-ce que vous êtes sorti du pays. Chaque voyage que vous avez fait aux États-Unis, il faut que vous le notez. Ça c'est chiant aussi parce qu'il faut aller chercher des vieux passeports, il faut se souvenir des dates de voyage, bref. Alors je vous dis, si vous êtes dans une situation maintenant où vous n'avez pas été sélectionné cette année mais vous comptez rejouer à la loterie de la carte verte, et ben prenez note de ça et essayez d'avoir ces informations déjà prêtes, comme ça quand vous allez un jour gagner, vous allez avoir toutes ces informations près de vous, parce que moi il a fallu que j'envoie des messages à certaines personnes, que j'essaye de trouver dans mon passeport, que je regarde dans mes anciens emails si je pouvais trouver des dates de billets d'avion, bref c'est ça qui prend du temps en fait, et pourquoi on a pris plusieurs jours à le faire. Et ensuite on a je sais pas combien de pages à la fin avec plein de questions qui en gros toutes ces questions là c'est pour te demander si tu planifies d'être un terroriste, si tu es un terroriste. Que des questions sur ça. Je crois que pratiquement toutes les questions, je crois que c'est non. Bah, lisez-les quand même, hein. Écoutez pas ce que je vous dis, mais ça va être non. Ce formulaire,
c'est quelque chose. Donc quand tu envoies ce formulaire, tu payes 220 $ de mémoire. J'ai écrit ça, mais j'ai pas été capable de retrouver l'information dans notre historique bancaire. Donc bref, il y a un frais à payer par personne. Et on a envoyé ça. Donc là, 1 mois et demi plus tard, on reçoit un message, plus précisément le 2 novembre, pour nous dire que le centre consulaire a terminé de traiter notre application avec le formulaire DS-260. Et maintenant, il faut qu'on envoie des copies électroniques de tous les documents requis. Évidemment, quand vous allez envoyer ces documents, déjà ils disent bien qu'il faut que ça soit par email, ils vous donnent le email où est-ce qu'il faut envoyer ces documents-là. Il faut que chaque document qui n'est pas en anglais soit traduit par un traducteur officiel. Il faut aussi qu'il y ait une lettre de ce traducteur, enfin une petite note de ce traducteur avec, ils ont une étampe qui prouve qu'ils sont certifiés pour faire ce travail. Aussi que si tes documents sont trop lourds pour un seul email, tu peux l'envoyer en plusieurs emails, mais il faut le faire tout d'un coup. Tu peux pas une semaine envoyer, tiens je vais envoyer le certificat de naissance d'Aurélien parce que je l'ai, et puis 3 semaines après je vais envoyer le certificat de naissance de Marine et son passeport parce que je l'ai. Non, il faut que tu envoies tout le même jour en même temps, c'est comme ça ils savent et ils ont tous les papiers, parce que si il te manque un papier, ben ça retarde tout le truc. Assure-toi d'avoir tout et ensuite envoie. Les documents à envoyer sont une copie de votre passeport, la page où est-ce qu'il y a vos informations, ce qu'ils appellent Biodata Page, certificat de naissance, record militaire, ça concerne pas tout le monde, certificat de police pour les 16 ans et plus de tous les pays dans lesquels tu as vécu pour la période dans laquelle tu as vécu dans ce pays, sauf les États-Unis. Donc si tu as vécu aux États-Unis, t'as pas besoin d'aller faire un certificat de police aux États-Unis, je suis sûre qu'ils ont ces informations très facilement au consulat, donc il n'y a pas besoin. Mais comme nous par exemple, on avait vécu en France et à Montréal, moi aussi aux États-Unis, on devait avoir un certificat de police pour la France et un certificat de police pour le Canada. On a été faire celui du Canada à Montréal, c'était assez facile. En plus, ce qui est bien, c'est comme c'est une province bilingue, on a demandé d'avoir ce certificat en anglais. Et pour la France, je crois qu'on avait regardé sur Google et on avait trouvé l'information assez facilement et on avait fait la demande. Et franchement, ça a été assez rapide à recevoir le document à Montréal. C'est surtout ça en fait qu'on devait attendre parce que tout le reste était assez rapide. Mais même le certificat de naissance, on a dû faire une demande. C'est facile, on peut faire ça en ligne. Et pareil, ils nous l'envoient par la poste. Ça aussi, c'est super rapide. La chose finale, bon ça c'est sur certains cas, on espère que c'est pas votre cas, c'est si vous avez un record criminel, il faut aussi donner tous ces papiers là, casier judiciaire, tout ça, les pièces originales. Donc voilà, ça c'est les documents dont on a besoin. Donc ça nous a pris un peu de temps à les accumuler aussi parce que comme je vous ai dit, on était à Montréal et certains venaient de France. Et aussi, il fallait qu'on les fasse traduire. Donc j'ai dû rechercher en ligne pour des traducteurs qui étaient certifiés. J'ai recherché des traducteurs qui se spécialisent dans les documents officiels, trouvé une traductrice, on lui a donné les documents, elle a traduit, on l'a payé. En plus, elle avait fait quelques erreurs dans la traduction par rapport à des dates sur notre certificat. Donc on a dû refaire des corrections, on a dû attendre qu'elle renvoie les documents. Bref, tout ça, ça nous a pris presque 3 semaines et j'ai vu qu'on a envoyé tous les documents le 28 novembre 2018. Donc quand même 26 jours après qu'il nous ait envoyé la demande de fournir ces papiers-là. Et le 28 décembre, on a reçu un email et là c'était pour nous dire qu'on allait avoir un rendez-vous consulaire. Par contre, je ne pouvais pas lire ce email, c'était un email où est-ce qu'il fallait cliquer un lien et là on avait le vrai message, mais je crois que c'était le message qui nous dit qu'on va avoir le rendez-vous parce que le 3 janvier 2019, on a eu un email de confirmation pour notre rendez-vous parce qu'il fallait confirmer que tu acceptais le rendez-vous. Alors pareil, on vous donne une date et une heure. Si vous pouvez pas aller à ce rendez-vous ce jour-là à cette heure-là, vous pouvez l'annuler et le reporter. Mais on vous explique très bien que ça peut signifier qu'en fait vous allez peut-être perdre la chance d'avoir un entrevue tout court parce que votre place pourra aller à quelqu'un d'autre, ou que ça peut être tellement retardé que pareil, ils ont donné tous les visas qu'ils pouvaient donner et que vous perdez votre place. Donc il faut vraiment être disponible et changer vos plans et soyez là au rendez-vous qu'ils vous donnent. Nous, notre rendez-vous, c'était pour le 7 février 2019 à 8 h du matin au consulat américain à Montréal. Chose à savoir, quand vous allez aller à l'entretien, et ils vous le disent d'avance, il va falloir que vous laissiez votre passeport avec eux si vous êtes accepté pour mettre le visa temporaire. Donc planifiez pas de voyage pendant cette période-là. Et à Montréal, en tout cas, ils le renvoient pas chez nous. Il y a des endroits où est-ce que tu peux aller les chercher. Donc il faut que tu sélectionnes un lieu, ils t'offrent des possibilités, tu choisis
choisis celui qui est plus près de chez toi. C'est là que ton passeport va être envoyé, tu auras un message quand il est reçu avec ton visa dedans pour aller le chercher. Voilà, on a dû faire ça aussi au moment de la confirmation du rendez-vous. Et là, très important, une fois que votre rendez-vous est confirmé, vous allez vous assurer d'avoir déjà toutes les copies des papiers que vous avez envoyés électroniquement parce que vous allez devoir les emmener à l'entrevue. Très important d'avoir les copies. On avait aussi amené en plus des preuves par rapport à notre relation, Aurélien et moi, vu qu'on s'est mariés vraiment quand on a appris qu'on a gagné la carte verte. C'était un vrai mariage, mais c'était aussi un mariage pour la carte verte entre guillemets, mais on était ensemble déjà depuis 8 ans quoi. Mais du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a amené des preuves. Moi j'avais sponsorisé Aurélien pour qu'il devienne résident permanent au Canada. On a amené ça, on a amené plein de photos, notre bail pour montrer depuis combien de temps on vivait ensemble à Montréal. Bref, juste faites ça au cas où aussi si vous êtes dans la même situation, même si on nous a pas demandé, il vaut mieux avoir le plus de choses possible parce que s'il vous manque un truc et que vous pouvez pas prouver quelque chose qui vous demande, c'est fini. Le rendez-vous compte pas, c'est annulé. Ça veut pas dire que forcément ils vont pas vous donner la carte verte, mais vous allez devoir refaire un rendez-vous et voilà, vous êtes encore en arrière surtout, donc à ne pas risquer. Je crois qu'il fallait aussi qu'on amène en plus la preuve d'éducation parce qu'il faut que vous ayez eu un bac minimum. Il faut amener cette preuve là. Ça c'est pour juste la personne qui a été sélectionnée, donc c'est pas très important pour moi. Il fallait amener les preuves du niveau d'études d'Aurélien. En gros, préparez bien vos papiers et ensuite il faut prendre le rendez-vous pour l'examen médical. Cet examen médical ne peut pas se faire n'importe où, vous pouvez pas aller chez votre docteur, c'est vraiment une clinique qui est agréée, on peut dire, par le consulat. Je crois qu'il y en avait qu'une à Montréal, il n'y avait pas trop de choix. Il faut que tu prennes un rendez-vous. Dès que tu sais que tu as ton rendez-vous au consulat, il faut que tu prennes ton rendez-vous avec cette clinique-là. Généralement, ils te demandent c'est quand votre entrevue et on va organiser pour faire tout à temps. Je sais plus c'était quelle date notre rendez-vous pour être honnête. Et on va là-bas et là, vous avez plein de tests, urine, sanguin, radio des poumons, on vous pose des questions sur votre santé mentale un peu, on regarde votre santé physique. Voilà, le docteur t'évalue, il crée tout un dossier sur toi et aussi ils analysent tes résultats. Nous aussi, on devait prendre un vaccin pour la grippe. Il fallait aussi qu'on amène notre carnet de santé pour voir tous les vaccins, pour être sûr que tous les vaccins sont à jour. Il y a certains vaccins qui demandent aux États-Unis, donc il faut que tous tes vaccins requis soient à jour, sinon ils vont te les donner ce jour-là. Ils vont toutes les donner, hop, ce jour-là. Donc nous heureusement on a juste eu à prendre celui de la grippe, voilà. Et après ça, ils vont créer ce dossier et quelques jours plus tard, ils vont te rappeler avec cette enveloppe, enfin 2 enveloppes, une enveloppe chacun scellée. Il faut absolument pas ouvrir cette enveloppe. Ils te le disent bien, si tu ouvres cette enveloppe, tout est annulé. T'as pas de rendez-vous consulaire, ils vont pas te regarder. Non, il faut que cette enveloppe soit scellée, t'as pas le droit de regarder les résultats à l'intérieur. Interdiction totale. Très important. Donc voilà, t'as ton enveloppe avec tous tes papiers consulaires, t'as ton enveloppe avec les trucs médicaux, c'est une assez grosse enveloppe d'ailleurs. Et aussi d'ailleurs, il faut payer aussi ce rendez-vous médical qui a coûté, je crois, c'était 250 $ par personne ou 350. Bref, c'était quand même un gros montant. Et après ça, c'est le jour de l'entrevue où est-ce que t'es stressé à mort parce que c'est le jour où tu vas savoir est-ce que ça passe ou ça casse. C'est vraiment le jour et on était vraiment stressés. Donc on arrive au consulat le matin. Alors déjà le truc, ils acceptent pas qu'on ait des sacs à dos dans le consulat. Je sais pas si c'est tous les consulats, mais en tout cas pas le consulat de Montréal. On savait pas qu'ils acceptaient pas les sacs à dos et le gars il voulait pas nous laisser passer, le gars de sécurité. Et non, vous devez débarrasser du sac à dos. Nous on était en transport en commun, pas de voiture. Qu'est-ce qu'on fait du sac à dos? En plus il était super tôt le matin. Heureusement on a trouvé ce restaurant vegan qu'on aime bien pas loin. Aurélien il a couru donner le sac à dos. Le truc quoi. Quand t'arrives, tu vas être appelé. Une personne va vérifier tous tes documents en fait. On donne tous nos documents, ils vérifient tout. Ils prennent l'enveloppe médicale pour aller la donner à la personne qui va nous donner l'entrevue. Quand t'as montré tous les papiers à la personne, comme quoi tout est bon, là elle va te dire il faut que vous alliez au comptoir pour payer. Je crois que c'était 330 $. Tout est en US hein, quand je vous dis les prix par personne. Tu payes ça, tu vas montrer le reçu à la personne comme quoi ça y est j'ai payé et là tu attends et tu vas être appelé pour l'entrevue. Et franchement, l'entrevue, en fait, tu vas même pas dans une pièce, t'es vraiment près de la salle d'attente, t'entends presque un peu les gens et tu te retrouves voilà, devant une baie vitrée, devant la personne qui te fait l'entrevue. On était tellement stressés, je ne peux pas vous expliquer à quel point on était stressés. De chez stressé, on était trop nerveux. Et en fait, elle était super sympa la dame, elle nous a posé quelques questions par-ci par-là, elle nous a demandé combien de fois on avait essayé de jouer, c'était quoi nos métiers, pourquoi est-ce qu'on voulait aller là-bas. Elle était super sympa, elle nous a même pas demandé de preuves pour notre mariage et après ça, elle nous a dit Welcome to America. Et c'est là que tu sais que
c'est bon quoi. Elle te dit voilà, congratulations, welcome to America. Genre en fait c'est je vous accepte quoi. Mais je vous jure, Aurélien et moi on a pleuré. On a pleuré après. Genre on s'est retenu, mais quand on est sorti, le stress a lâché. On a pleuré, on en revenait pas, on a dit c'est pas possible. Elle nous a pris nos passeports. Elle nous a dit dans quelques jours vous allez pouvoir les chercher ou est-ce que vous avez décidé que vous allez aller les chercher. Et en fait ils nous mettent un visa temporaire dans le passeport. Et une fois qu'on a reçu notre passeport, il va falloir qu'on aille activer ce visa. Ça veut dire qu'on mette une étampe dessus à la frontière américaine. Donc il faut aller aux États-Unis pour activer ce visa et t'as 3 mois pour faire ça. T'es pas obligé de déménager aux États-Unis, mais il faut que tu ailles aux US et que tu fasses activer ce visa. Et une fois que ce visa est activé, en fait, ça active la production de ta vraie carte verte. Nous, la chance d'un côté d'être à Montréal, parce que pas de billet d'avion, on n'est pas loin de la frontière du Vermont. On a été en voiture avec des amis et on a fait étamper notre visa qui a déclenché la démarche de la carte verte. Et aussi, une fois que tu as ton étampe sur ce visa temporaire, ce visa agit comme carte verte temporaire pendant 1 an. Ça veut dire que tu as 1 an pour pouvoir déménager aux États-Unis et aller chercher ta vraie carte, parce que comme je vous avais expliqué, la carte verte va être reçue aux États-Unis et après ça, il est plus valable. Il faut absolument que tu aies ta carte physique en main, ta vraie carte plastique là. Mais nous, alors, on a eu aussi de la chance de ce côté-là parce qu'on a fait activer la carte et elle est arrivée super vite chez ma grand-mère, super vite, franchement ça, je sais même pas combien de temps, mais ça a pris peut-être 3 semaines, même pas. Et il se trouvait que ma grand-mère venait à Montréal et je crois qu'elle a reçu la carte 1 ou 2 jours avant son départ, donc elle a pu l'amener à Montréal et nous l'a donnée. Donc on avait la carte physique sur nous, on n'avait pas besoin de s'inquiéter, on n'avait pas besoin de dire ah là là, est-ce qu'on va devoir utiliser le truc temporaire, on a 1 an et tout. On a dû avoir notre carte physique en main en juin 2019. Donc dites-vous, on s'est inscrit en octobre 2017, on a su qu'on a gagné en mai 2018, on a officiellement eu l'annonce qu'on allait avoir la carte verte février 2019, on a eu la vraie carte en juin et on a ensuite déménagé à Los Angeles le 31 janvier 2020. Donc on a attendu encore 6 mois avant de déménager. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous donner une idée un peu de comment ça se passe. J'espère que ça vous a aidé, vous a informé. Je sais que ça m'a pris énormément de temps avant de la filmer et qu'elle est très longue. Je vous avais dit que j'allais la faire beaucoup plus tôt que ça, mais honnêtement ça me stresse toujours ce genre de truc parce que je veux vraiment vous donner les bonnes informations et des fois si j'ai pas toutes les informations je me dis oh là là c'est pas assez précis et tout. Bref, c'est mon côté de la vierge. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ne suis pas un guide pour ça, je peux pas aider chaque cas par cas exactement non plus, mais s'il y a des questions dans lesquelles je peux vous aider et vous assister un peu, il n'y a pas de problème, vous pouvez me les poser et je vous répondrai du mieux possible. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et on se revoit prochainement dans des vlogs. Je vous avoue que je suis trop contente d'avoir enfin fait cette vidéo parce que je procrastinais et maintenant c'est fait. It's out into the universe. Bye!